Bienvenue dans ce module 2 où on va voir comment passer de l'information brute à la connaissance. Et la première étape, ça va être de développer et utiliser son esprit critique. À la fin du module 1, on s'est quitté sur des opinions. Donc, pour rappel, ce sont des opinions, ce qui est généré automatiquement par ton cerveau suite aux informations brutes qu'il a consommées. Ces opinions, pour pouvoir les transformer, pour pouvoir en faire autre chose, il va falloir aller les challenger. Pour ça, je vais te donner 3 pistes. Et la première, c'est d'aller parler, d'aller échanger avec des personnes qui ont une opinion différente de la tienne. Le but n'est pas de savoir s'ils ont raison, le but n'est pas de te faire influencer et changer, le but est de comprendre pourquoi eux, ils ont une opinion différente. Qu'est-ce qui peut les motiver à ça? Est-ce que dans les arguments qu'ils vont pouvoir te proposer, il y a des choses qui vont faire du sens pour toi ou pas du sens pour toi? L'idée, c'est de ne pas s'enfermer dans son petit corner et d'aller explorer vraiment tout le sujet. Une fois que tu fais ce premier exercice comme ça, d'aller parler avec des gens qui ont une opinion différente, tu peux aussi aller regarder du côté des experts. Les experts, de la même façon, ils vont être quelque part calibrés pour aborder le sujet sous un angle en particulier. Et il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre, ou qui vont être peut-être, enfin, peu importe. Mais ces experts, parce qu'ils vont avoir bossé le sujet, il va y avoir derrière de l'argumentation solide qui vont te permettre, toi, de faire ta propre analyse. Et enfin, la dernière piste que je te propose, c'est de faire toi-même tes recherches. Toi-même, tu peux aller te confronter, tu peux aller tester des choses, tu peux aller chercher dans les livres, tu peux faire plein de trucs qui vont te permettre d'affiner ta pensée. Une fois que tu vas faire une ou plusieurs de ces branches, tu vas pouvoir obtenir ce que moi j'appelle des informations affinées. On est passé de l'information brute à une information affinée. On est allé la comparer, on est allé la challenger avec d'autres. Mais ces opérations affinées, elles ne sont pas suffisantes parce que tu vas te retrouver avec un peu de tout et n'importe quoi et il va être important pour toi d'aller faire du tri. Ce tri, on va voir ensemble juste après comment le faire. Et ce tri, lorsque tu vas le réaliser, après, tu vas obtenir des avis et des connaissances. C'est là où on fait la différence entre une opinion et un avis. C'est qu'une opinion, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas réfléchi, et un avis, on a apporté sa réflexion dessus. Pour faire le tri pour les informations affinées, tu vas pouvoir te poser 4 grandes questions qui vont te permettre de faire un tri. Ce tri, il va commencer par une première question par rapport à toutes ces informations affinées que tu as obtenues des points de vue de droite, de gauche, du milieu, du centre, de haut, en bas, de peu importe d'où ça vient. C'est de te poser la question, en quoi dans ce qui m'est apporté, qu'est-ce qui est vrai? Parce qu'il y a des éléments qui peuvent être partiellement vrais, qui peuvent être arrangeants et qui vont masquer certaines choses. Donc, c'est de faire le tri dans qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. C'est la deuxième question, c'est sa sœur jumelle. C'est dans tout ce qui m'est apporté, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et il va y avoir ensuite 2 autres questions qui vont fonctionner aussi en paire, qui vont te permettre de compléter et d'aller encore plus loin dans ta réflexion. C'est qu'est-ce qu'il y a en trop dans ce qui m'est apporté et qu'est-ce qu'il manque. Et c'est parce que tu vas te poser ces 4 questions que tu vas pouvoir établir ton avis et des connaissances. C'est uniquement lorsque ces informations affinées, tu vas les avoir passées au travers de ces 4 tamis que tu vas pouvoir forger ta connaissance. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.